Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons encore partager la merveilleuse parole du Seigneur et nous voulons pouvoir répondre aux questions que beaucoup de chrétiens se posent quant à comment Dieu se comporte parfois dans la Bible qui paraît incompréhensible, insaisissable. Et particulièrement dans le cas de la Torah ou bien plus généralement de l'Ancien Testament, on a l'impression que Dieu est méchant, Dieu est dur et que ses voix sont incompréhensibles. On a l'impression qu'il est différent dans le Nouveau Testament. Nous disons toujours que Dieu est bon. Dieu est amour, Dieu est bon. Et c'est à nous de demander à Dieu de nous expliquer lorsque nous ne comprenons pas. Et non d'essayer de juger Dieu ou de condamner Dieu ou de condamner Dieu autant pour moi. Ça va nous pousser à des hérésies, à dire des bêtises alors qu'on ne comprend pas Dieu. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des biens à venir. Ça veut dire que des choses sont cachées, qui nous sont forcément voilées, qu'on ne peut pas comprendre clairement. Et le Nouveau Testament, c'est la lumière, la grâce et la vérité. Christ est pleinement révélé. Là, on commence à saisir un peu les mystères de Dieu. Alors, il y a une question qui nous revient souvent, constamment. Beaucoup de personnes, et même les gens dans le monde, qui essaient d'utiliser la Bible et cherchent des arguments pour critiquer Dieu avec la Bible. Ah non, mais tel passage n'est pas correct, tel autre, ça n'a pas de sens. Par exemple, le cas de Dieu qui chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Alors plusieurs personnes disent Adam et Ève ont été chassés par Dieu. Dieu est méchant parce que Dieu non seulement les a chassés, mais il les a empêchés de manger du fruit de l'arbre de vie pour pouvoir vivre à toujours, pouvoir vivre éternellement. Vous savez, avant de commencer à juger Dieu, avant de commencer à interpréter l'écriture, dites-vous que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu est juste et parfait. Et c'est ça l'amour véritable. Dans quelles conditions Adam et Ève se trouvaient lorsque Dieu donne cette parole? Bon, lisons à partir du verset, nous sommes dans Genèse 3 pour situer le contexte. À partir du verset 20. Et Adam appela sa femme Ève parce qu'elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, sachant le bien et le mal, mais maintenant il faut prendre garde qu'il n'avance sa main et aussi qu'il ne prenne l'arbre de vie et qu'il en mange et ne vive à toujours. Et l'Éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden pour labourer la terre de laquelle il avait été pris. Ainsi il chassa l'homme et mit des chérubins vers l'orient du jardin d'Éden avec une lampe d'épée qui se tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Dieu avait donné un commandement à Adam, c'est-à-dire tu vas manger de tous les fruits qui sont dans le jardin, mais l'arbre du bien et de la connaissance du mal, tu ne dois pas le manger. Le jour où tu vas manger ça, tu vas mourir certainement. Maintenant, Adam et son épouse, ils vont manger. Lorsqu'ils mangent, ils se trouvent dans quel état, bien-aimé dans le Seigneur? Ils se trouvent dans un état de péché, dans un état de désobéissance. Et Romains 5 nous dit ceci, que par le péché d'un seul, tous ont péché, même ceux qui n'avaient pas péché de la transgression d'Adam. Adam nous a transmis le péché. Et l'arbre de vie, ici, Dieu dit que s'il touche l'arbre de vie, il va vivre à toujours. Mais dans quelles conditions il va vivre? Il va vivre à toujours dans une condition de péché. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il sera éternellement séparé de Dieu. Ce n'est pas le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est habiter en lui. Donc, lorsque Dieu met l'homme hors du jardin, au fait, Dieu le préserve. Parce que l'homme qui était dans le jardin, il avait accès à l'arbre de vie. Il pouvait avoir l'intention de prendre l'arbre de vie étant dans une condition de péché. Ce qui n'est pas correct. Il faut d'abord que la condition de péché soit réglée complètement. Donc que Dieu trouve l'antidote pour soigner la question du péché. Et afin que l'homme puisse manger à nouveau l'arbre de vie. C'est pourquoi Jésus va dire dans Apocalypse 2, verset 7, lorsqu'il va se révéler à l'église d'Éphèse, que celui qui a les oreilles
écoute ce que l'Esprit dit à l'Église, que celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis. Vous comprenez? Ça veut dire que ceux qui ont reçu la vie nouvelle, c'est-à-dire qui ont été renouvelés en Jésus-Christ, la question du péché a été résolue, ils peuvent maintenant prendre cet arbre de vie. Parce qu'Adam et Ève, ils pouvaient manger cet arbre de vie lorsqu'ils n'étaient pas dans le péché, avant qu'ils ne connaissent le péché. Mais une fois que le péché est rentré, il y a une séparation qui s'est passée entre eux et Dieu. Et il fallait résoudre maintenant la question du péché. Voilà pourquoi Dieu va mettre Adam hors du jardin. Au fait, Dieu va le bénir, frères et sœurs. Mais sur le plan littéral, on voit chasser comme si Dieu l'avait chassé comme un malpropre. Non. Je prends un exemple pour vous illustrer ça. Si un footballeur se casse le pied, en plein match, il se casse le pied, est-ce qu'il peut continuer à jouer le match? Non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir ce footballeur hors du terrain. On va aller soigner son pied. Son pied là, une fois rétabli, il peut rentrer dans le terrain et à nouveau jouer. C'est ça que Dieu va faire. Adam, lorsqu'il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il se brise le pied comme le footballeur. Parce que son terrain de foot, c'est le jardin d'Éden. Dieu le sort hors du jardin d'Éden pour résoudre le problème le problème, la cassure, le brisement qu'il y a eu, afin de donner maintenant à Adam et Ève, par Jésus-Christ. Quand il parle afin de donner à Adam et Ève, c'est nous la descendance d'Adam et Ève, par Jésus-Christ. Maintenant, l'arbre de vie, là. C'est pour ça que Jésus va dire dans Apocalypse 2, verset 7, celui qui aura vaincu, lorsqu'il va parler à l'église d'Éphèse, je lui donnerai l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Ça, c'est le premier degré. Maintenant, remarquons une chose. Dieu dit à Adam et Ève, principalement à Adam, bon, Ève était dans sa côte parce qu'Ève sort d'Adam, que le jour où tu vas manger cet arbre, tu vas mourir certainement. Et dans cette parole, il y a plusieurs axes, comme je vous ai dit, la parole de Dieu est comme un tiroir, dans lequel on peut tirer plusieurs axes, comme une armoire, autant pour moi, dans lequel il y a plusieurs tiroirs, et on peut tirer plusieurs axes de révélation. Dieu dit à Adam, le jour où tu vas manger ça, tu vas te suicider, au fait. Adam va se suicider. Et la solution de Dieu, donc, ce sera de faire quoi? De résoudre la question du péché par les conséquences qui sont faites par le péché. Je m'explique. Pour combattre ou créer des sérums, des morsures des serpents, certains serpents, on se sert de ce même des caractéristiques de ce même venin du serpent pour créer des sérums pour combattre les morsures du serpent. Lorsque Adam et Ève mangent ce fruit, la Bible dit que Dieu dit que tu vas mourir ce jour certainement. Adam et Ève sont morts spirituellement ce jour. Rappelez-vous, Adam n'a pas dépassé, n'a pas atteint 1000 ans. Il a vécu 900 ans par là. Et la Bible nous révèle dans 2 Pierre 3, 8 qu'un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Donc Adam était mort spirituellement, il est mort complètement. Il fallait maintenant que Dieu le mette hors du terrain pour soigner donc la question de cette mort spirituelle, de cette mort physique. Voilà pourquoi Dieu va le mettre à l'extérieur. Dieu est trop bon. Vous vous imaginez si Adam et Ève étaient demeurés dans cette condition éternellement mangeant du fruit de l'arbre de vie et du fruit de l'arbre de vie? C'est que nous, on n'a plus, c'est fini. On ne peut plus. On est séparé éternellement de Dieu. Parce que Dieu est puissant. On ne peut pas approcher Dieu dans le péché. L'arbre de vie représente aussi la personne de Christ de façon spirituelle. Christ va dire dans Jean 15, je suis le vrai cep, mon père le vigneron. Il se présente comme l'arbre. Ensuite, il va dire, je suis le pain de vie. Ensuite, il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Il va se présenter comme l'arbre de vie. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Christ qui est l'arbre de vie, donc, pour qu'on puisse le vivre réellement, il faut que la question du péché soit résolue. Et si nous continuons à vivre dans le péché, et on veut manger Christ, on veut avoir Christ, l'arbre de vie, la Bible nous révèle ici
Hébreux 10, à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a volé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de la lance par lequel il était sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. Donc Dieu nous révèle ici qu'il est impossible de prendre l'arbre de vie en étant dans une condition de péché. Non. Il faut que la condition de péché soit résolue complètement. Or, Dieu va créer donc l'antidote en sortant Adam et Ève du jardin d'Éden, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est une bénédiction que Dieu donnait à Adam. Mais sur le plan spirituel, si tu lis la lettre comme ça, tu ne peux pas saisir ces mystères de Dieu qui sont voilés. Et comme j'ai dit, Dieu va résoudre le problème du péché d'Adam avec les conséquences du péché. Et Dieu dit ceci par exemple. Il faut que la graine, pour qu'elle pousse, dans 1 Corinthiens 15, il faut qu'elle tombe et meure avant de grandir. Donc en poussant Adam dehors, Adam va mourir physiquement. Et puis, il est sémé corruptible, comme la Bible dit 1 Corinthiens 15. Le corps est sémé corruptible. Et puis il est récolté, dit, et puis il ressuscite, et puis il renaît incorruptible. Et c'est parce qu'incorruptible qu'on peut manger toutes sortes de fruits de l'arbre de vie. Maintenant, on est dans les conditions adéquates pour pouvoir manger l'arbre de la vie. Donc c'est ça que Dieu va faire. Dieu va résoudre le problème du péché par les conséquences de ce même péché. Et tout ça par Christ Jésus de Nazareth. Donc bien aimé dans le Seigneur, il ne s'agit pas d'une méchanceté de Dieu quand Dieu dit qu'il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Il s'agit plutôt de nous révéler la grâce et l'amour de Dieu, notre Père, qui veut que nous soyons en communion avec lui parfaitement. C'est pourquoi l'Écriture dit dans 2 Corinthiens 5,19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne les imputant point leurs péchés, leurs offenses. Donc, ne soyez pas ébranlés, c'est un passage très simple, et que le Seigneur Dieu vous bénisse encore en toutes choses, en tout temps. Soyez renouvelés en Jésus-Christ, le Seigneur Dieu de gloire, qui révèle toutes choses et qui nous amène à la connaissance de sa parole véritable. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.